Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'ai passé un temps dans la présence de Dieu pour chercher sa face en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne l'ensemble du corps de Christ. Le Seigneur m'a donné de nombreuses directives. Et parmi ces directives et parmi ces instructions, il m'a dit que nous devons créer des églises de sainteté. Il m'a fait comprendre qu'il existe une différence entre une église de sainteté et une église où on prêche la sainteté. Écoutez attentivement la révélation du Seigneur. Écoutez attentivement le message du Seigneur. C'est un message du Seigneur adressé aux églises de sainteté ou alors aux églises où on prêche la sainteté ou aux églises où le message principal c'est la sanctification. Le Seigneur m'a donné ce message. Il m'a dit qu'il y a une différence entre une église de sainteté et une église où on prêche la sainteté. Une église de sainteté est une église qui vit la sainteté. Une église de sainteté est une église où les chrétiens ont la victoire sur le péché. Une église de sainteté est une église où les caractères, les comportements reflètent la sainteté. Maintenant, une église où on prêche la sainteté est une église où les messages tournent autour de la sanctification, mais les cœurs ne sont pas changés. Une église où on prêche la sainteté est une église où les messages tournent autour de la sanctification, mais les caractères sont mauvais, les comportements sont mauvais. Il y a des querelles, il y a des bagarres, il y a des disputes, il y a la jalousie, il y a les rancœurs, la rancune dans ce genre d'église, même au milieu des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il ne nous envoie pas créer des églises où on prêche la sainteté, mais des églises où on vit la sainteté. Parce que la sainteté, ce n'est pas seulement une façon de s'habiller. Parce que la sainteté, ce n'est pas seulement une façon de se vêtir. Mais la sainteté, c'est avant tout l'état d'un cœur pur. Lorsque le cœur est pur, il n'y a pas la jalousie. Lorsque le cœur est pur, il n'y a pas la haine. Lorsque le cœur est pur, il n'y a pas les querelles. Lorsque le cœur est pur, il n'y a pas les désirs de vengeance. Parce que lorsque le cœur est pur, il y a la douceur. Lorsque le cœur est pur, il y a le pardon. Et le Seigneur me faisait comprendre que les églises où on prêche la sainteté doivent tout faire pour se transformer en église de sainteté. Et le Seigneur m'a fait comprendre que pour qu'une église où on prêche seulement la sainteté se transforme en église de sainteté, il faut faire quelque chose. Il faut demander à Dieu l'esprit de repentance, l'esprit de sainteté, l'esprit de repentance, l'esprit de sainteté, l'esprit de repentance, l'esprit de sainteté. Chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, écoute ce message. Si tu es un chrétien qui prêche la sainteté et tu veux devenir un chrétien qui vit la sainteté, alors il faut demander à Dieu l'esprit de sainteté, l'esprit de sainteté, l'esprit de repentance, l'esprit de sainteté, l'esprit de sainteté, l'esprit de repentance. Et Dieu va répandre en toi un véritable
esprit de sainteté, et tu vas avoir la victoire sur le péché et la victoire sur les puissances des ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a plusieurs chrétiens sur leur statut WhatsApp, sur leur statut Facebook. Il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup de messages qui concernent la sainteté. Mais dans leur vie privée, ils vivent dans des graves péchés, ils vivent dans des abominations. Il y a plusieurs chrétiens. Quand on regarde son statut, on se rend compte que c'est une sainte personne. À travers ses statuts, il ne partage que des choses saintes. Il ne partage que des paroles saintes. Il ne partage que des prédications saintes. Et même lorsqu'il va sur YouTube, il ne regarde que les messages qui concernent la sainteté et la sanctification. Mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve encore dans les rancunes? Mais pourquoi est-ce que, alors qu'il entend les messages sur la sainteté, chaque jour, il est encore dans la colère, il est encore dans les disputes, il est encore dans les querelles, il est encore dans la masturbation, il est encore dans la fornication, il est encore dans toutes sortes de péchés? Alors que chaque jour, il écoute les messages de sainteté. Le Seigneur m'a dit que tu as besoin de quelque chose. Si tu es ce genre de chrétien qui connaît tous les messages de sainteté, mais lui-même, il n'est pas saint, mais lui-même, il n'est pas pur de cœur, alors tu dois comprendre une chose. Tu as besoin de l'esprit de sainteté, esprit de repentance et de sainteté. Demande au Seigneur de répandre en toi un esprit de sainteté. Parce que la sainteté se demande dans la prière. Dis à Dieu Seigneur, répands à moi un esprit de sainteté. Donne-moi un cœur pur. Enlève à moi le cœur de pierre et mets à moi le cœur de chair. Enlève à moi le cœur dur et mets à moi un cœur tendre, un cœur doux, un cœur d'amour, un cœur rempli de fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on sait que quelqu'un est saint lorsqu'il manifeste les fruits de l'esprit. Parce que la sainteté, c'est d'abord l'état d'un cœur. Un cœur pur, qui n'a pas la haine, un cœur pur, qui n'a pas la jalousie, un cœur pur, qui n'a pas l'hypocrisie, un cœur pur, qui n'a pas de rancune, qui n'a pas de rancœur. Et pour avoir ce cœur, il faut demander à Dieu, dans la prière. Esprit de sainteté, descends sur nous. Esprit de sainteté, descends sur nous. Esprit de sainteté, descends. Esprit de sainteté, descends dans nos vies. Esprit de sainteté, descends sur nous. Esprit de sainteté, descends dans l'église. Esprit de sainteté, descends. Esprit de sainteté, descends. Esprit de sainteté, descends sur nous. Je veux aimer mon frère, descends sur moi. Je veux aimer ma soeur, descends sur moi. Esprit de sainteté, descends. Esprit de sainteté, descends sur moi. Je veux être libre, descends. Esprit de sainteté, descends sur nous. Esprit de sainteté, descends. Bien-aimés, avant de terminer ce message, adressé aux chrétiens qui prêchent la sainteté et aux églises qui prêchent la sainteté, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures. On va lire Zacharie 12 à partir du verset 10.
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé, ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont pleurer amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et le Seigneur est en train de parler ici dans Zacharie des manifestations lorsque l'esprit de sainteté descend. Dans une église, dans un peuple ou alors dans le cœur et la vie d'un chrétien. À ce moment-là, la personne répand d'abondantes larmes. La personne crie à Dieu. La personne supplie le Seigneur. Et la personne pleure amèrement sur l'état de son cœur. Est-ce qu'un jour tu as déjà pleuré amèrement sur l'état de ton cœur? Est-ce qu'un jour tu as déjà pleuré amèrement sur tes péchés? Est-ce qu'un jour tu as déjà pleuré amèrement sur tes comportements, tes caractères? Est-ce qu'un jour tu as déjà pleuré amèrement sur des choses vaines que tu as eu à faire? Si tu n'as pas encore fait cela, ça veut dire que l'esprit de sainteté n'est pas encore descendu dans ta vie. Ça veut dire que l'esprit de repentance n'est pas encore descendu dans ta vie. Et c'est pour ça que tu n'as pas le cœur pur. Quelle que soit ta bonne façon de se vêtir, quelle que soit ta bonne façon de prêcher, il faut d'abord que l'esprit de sainteté descende dans ton cœur, descende dans ta vie, descende à l'intérieur de toi. Et c'est là où tu seras une sainte personne. Tu ne vas pas devenir une sainte personne parce que tes statuts parlent seulement de sainteté. Tu ne vas pas devenir une sainte personne parce que tu prêches seulement la sainteté. Tu vas devenir une sainte personne parce que l'esprit de repentance est descendu dans ton cœur. Toi-même, tu as regardé tes comportements. Toi-même, tu as regardé tes caractères. Toi-même, tu as regardé tes œuvres. Et tu t'es rendu compte que tu n'es pas une sainte personne. Et maintenant, commence à crier à Dieu. Dis à Dieu, s'il te plaît, donne-moi la sainteté. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la sainteté. Donne-moi la sainteté. Dans vos églises, quand vous vous rendez compte que dans l'église, le péché a envahi l'église, criez à Dieu, dites à Dieu, Seigneur, Seigneur, répands un esprit de repentance, répands un esprit de repentance dans cette église, dans cette assemblée, parmi ton peuple, parmi tes enfants, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Criez à Dieu, déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs. Dis au Seigneur, déchirez vos cœurs, je vous donnerai un cœur nouveau. Déchirez vos cœurs, je vous donnerai un cœur nouveau. Déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs. Dis au Seigneur, quand vous allez déchirer vos cœurs, je vous donnerai un cœur nouveau, des nouveaux cœurs, des nouveaux cœurs, des cœurs dans lesquels il n'y aura pas l'hypocrisie, des cœurs dans lesquels il n'y aura pas l'impureté, des cœurs qui vont aimer la sainteté, des cœurs qui vont aimer la présence de Dieu, des cœurs qui vont pardonner, des cœurs qui vont se réconcilier. Déchirez vos cœurs, dit le Seigneur, déchirez vos cœurs, dit le Seigneur, déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs, dit le Seigneur. Je vous donnerai des cœurs nouveaux, des nouveaux cœurs. Église, Église, écoute la voix de ton Dieu. Déchire ton cœur, déchire l'ancien cœur, déchire le cœur des disputes, déchire le cœur des animosités, déchire le cœur des querelles, déchire le cœur d'impudicité, déchire le cœur de jalousie, déchire le cœur de convoitise, déchire ce cœur de cupidité, déchire ce cœur, déchire ce cœur. Je te donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur. Je te donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur à son église. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la parole que le Seigneur adresse à son église. Les églises ont commencé à prêcher la sainteté sans vivre la sainteté. Ils prêchent la sainteté avec des cœurs impurs. Ils prêchent la sainteté avec des cœurs souillés. Ils partagent les messages de sainteté avec des cœurs impurs. Ils descendent dans les rues prêcher la sainteté avec des cœurs mauvais. Mais le Seigneur demande à son peuple, s'il te plaît, peuple de Dieu, s'il te plaît, peuple de Dieu, arrête de prêcher seulement la sainteté. Commence à vivre la sainteté.
Commence à être une sainte personne. Commence à vivre la sainteté. Tu as longtemps prêché la sainteté. Il est temps maintenant de vivre la sainteté, de vivre la sainteté, de vivre la sainteté. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, sois une sainte personne. Ce n'est pas en prêchant la sainteté que tu vas entrer au ciel, mais c'est en vivant la sainteté que tu vas entrer au ciel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé ce saint message de la part du Seigneur. Amen, amen, amen.